Shabbat Shalom Umevorach, Dvar Malchut de la parashat Ki Tetzei. Le Rabbi nous rappelle que chaque Shabbat, on lit deux parashiot. On lit la parasha de la semaine qui vient de se passer et on se prépare à la semaine suivante. À Mincha, on lit la parasha d'après. Donc cette semaine, on va lire parashat Ki Tetzei et Ki Tavo. A priori, ces deux parashiotes représentent deux idées opposées. Ki Tetzei la Milchama, c'est quand tu sortiras en guerre, ça représente le stress, la guerre, quelque chose de négatif, le chaos, la mort, etc. Et d'un autre côté, Ki Tavo el haaretz, ça représente la paix, la sérénité, la Géoula quand on va arriver enfin en Eretz Israël et s'installer. Le Rabbi dit que si on lit ces deux parashiotes dans le même Shabbat, c'est qu'on peut apprendre quelque chose de cela. Quel est donc cet enseignement? Le Rabbi dit que la guerre qu'on doit faire contre le Yetzer Hara doit être faite avec paix et sérénité. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, à chaque fois qu'on se retient de faire une avéra, on fait un dévoilement d'Hachem. Il y a un dévoilement d'Hachem. On attend juste la Géoula pour que ce dévoilement soit révélé. Et comment on peut comprendre cette idée-là en fait? Par exemple, un parent qui donne de l'amour, qui donne de son temps, qui investit de l'argent, qui essaye de donner le meilleur à son enfant, il ne voit pas tout de suite le résultat de ses efforts. Mais il sait pertinemment que chaque effort qu'il fait n'est pas vain, que chaque chose qu'il fait pour son enfant va donner et va porter des fruits quand l'enfant sera adulte. Et là, il pourra avoir de la satisfaction. Et donc, c'est pour ça que quand on sait que chaque effort qu'on fait, chaque mitzvah qu'on fait, on sait qu'on va avoir une récompense de cela, on va avoir une révélation d'Hachem dans ce monde, alors on le fait avec paix et sérénité. Et ça me rappelle un petit peu aussi ce qu'on fait en thérapie. À chaque fois qu'on fait quelque chose, une action pour son bien-être, et c'est des petites actions qu'on fait chaque jour, on ne voit pas tout de suite des fois le résultat, on ne ressent pas tout de suite qu'on se sent mieux. Mais si par exemple, on s'arrête un instant et on se compare aujourd'hui avec qui on était il y a quelques années, on se rend compte qu'on est beaucoup mieux, qu'on va beaucoup mieux. Et donc c'est pour ça que quand on sait que chaque effort qu'on fait, il y a un résultat, il va avoir une révélation, alors on peut le faire avec paix et sérénité. Très souvent on me dit, Père là, on parle de Géoula, on dit que Mashiach est là, mais moi je ne la vois pas la Géoula. Et ce qu'on peut répondre à cela, c'est si on prend quelqu'un qui a vécu 200 ou 300 ans en arrière et qui verrait le monde d'aujourd'hui avec l'électricité, Internet, les téléphones portables, les avions, les voitures, il dit mais Mashiach il est là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il fallait fournir un effort matériel pour recevoir un résultat matériel. De nos jours, il y a cette conscience générale que quelque chose que je ne vois pas peut exister. Donc si déjà quelqu'un peut comprendre que Internet marche et que ça me donne quelque chose de positif dans mon monde matériel, alors que je ne le vois pas, alors automatiquement, petit à petit, tout le monde peut prendre conscience que Hachem existe et que donc il se révèle à travers le monde matériel, à travers les résultats que je vois dans mon monde matériel. Il faut juste faire un tout petit effort et de se dire que waouh, c'est vraiment extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et c'est comme ça qu'on ressent la Géoula à chaque instant. Voilà, comme toujours, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci pour vos retours, merci pour vos encouragements. Des bonnes nouvelles, Shabbat Shalom.